Bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Marvel, donc Thanos, le dilemme du Titan, le chapitre 8 et 9 aujourd'hui, parce que tout simplement le 9 fait moins d'une page, et je me suis dit que ça valait le coup de l'inclure. Demain, petite nouveauté, je vais tourner, je vais acheter mon premier logiciel. Alors pour vous, ça sera aujourd'hui, pour moi c'est demain, je tourne la vidéo quasiment, il doit être un peu plus de minuit à peine. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui pour moi c'est un jour entre guillemets exceptionnel parce que c'est la première fois que je vais investir littéralement de l'argent dans ma chaîne YouTube en espérant que ça fonctionne. On verra ça, il faut que j'ai fait plusieurs tests, alors que je regarde et que je m'intéresse. C'est ça pour une vidéo qui sortira dimanche à midi. Donc vous l'avez deviné, de toute façon c'est Among Us. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler donc de Thanos. Et on y va tout de suite sans plus attendre. Chapitre 8. Étrangement, Gwen ne répondit pas quand il tenta de la joindre. Encore le transpondeur personnel de la jeune femme, elle était connectée, mais ne prenait pas en compte ses appels. Elle fut la première personne qui eut envie de contacter après avoir délivré son message à la population du Titan. D'ailleurs, le message se répétait car il avait configuré l'émetteur holographique pour qu'il le repasse toutes les demi-heures pendant 4 heures pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Assis dans sa chambre et contrôlant l'émission depuis son bureau, Thanos ignorait totalement ce que donnait la réception de son annonce dans la cité éternelle. Quand il avait appelé Sindar, son ami était très agité. Mais enfin, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui t'a pris? Sans attendre de réponse, il avait coupé la communication et Thanos seul dans l'écho de sa voix terrifiée et, à l'esprit, l'image de son visage déformé par l'angoisse. Il sortit alors de son appartement, puis du Mentorplex, pour trouver à l'extérieur un monde d'un calme qu'il n'avait jamais connu. Les rues, constamment bondées, étaient désormais vides de passants. Tout le monde est-il resté chez soi pour discuter de sa proposition? Oui, cela semblait logique. Au-dessus de lui, son hologramme continuait sa litanie. Il fut content et même un peu ému de constater que son système de réfraction de photons avait fonctionné. Où qu'il se place, sa représentation qui faisait plusieurs étages de haut semblait le regarder dans les yeux. C'était étrange. Il se rendit chez Gwyn et, une fois sur place, sonna à plusieurs reprises avant qu'elle finisse par ouvrir la porte. Des larmes inondaient son visage et en altéraient la beauté en créant des taches vertes sur le maquillage qu'elle portait. Comment as-tu pu? Murmura-t-elle avant qu'il ne puisse prononcer un mot. De quoi parles-tu? Thanos! S'exclama-t-elle en écarquillant les yeux. Tu as perdu l'esprit ou quoi? Pas du tout, je vais très bien, voulut-il la rassurer en prenant ses mains qui lui semblèrent amorphes. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle se libéra et elle fit un pas en arrière. Vraiment? Tu me poses sincèrement la question? Comment as-tu pu faire ça? Elle pointa alors un doigt derrière elle, vers ce qu'il y avait à l'extérieur, juste devant sa fenêtre. L'hologramme. Je, fit-il avant de s'arrêter, puis de passer la langue sur ses lèvres, pesant chacun de ses mots. J'ai fait exactement ce que tu m'as suggéré, Egoïns. Ce que moi je t'ai suggéré? Répéta-t-elle en lui jetant un regard incrédule et en passant la main dans ses cheveux courts. Il s'agit de la survie de notre espèce et de notre civilisation, répondit-il en hésitant. Je suis obligé de faire tout ce qui est nécessaire, Thanos. Sauf Titan. Mais pas ça, pas comme ça, cria-t-elle, horrifiée. J'ai fait ce qui s'imposait. C'est la seule solution. Ne crois-tu pas que j'ai étudié toutes les alternatives? Comment peux-tu t'imaginer que je n'ai pas écarté toutes les autres options avant de proposer un plan aussi radical? Il nous est impossible de quitter la planète et nous ne pouvons pas construire la flotte de vaisseaux nécessaires. Cela épuiserait nos ressources encore plus rapidement. Rapprochons cette catastrophe. Mais écoute-toi! À t'entendre, il ne s'agit que de science, mais on parle de la vie des gens. Il cligna des yeux. Avait-elle seulement écouté un mot de ce qu'il avait dit? Exactement. Et ce sont des vies que je vais sauver. Tout du moins la moitié d'entre elles. Elle se couvrit alors la bouche des deux mains, tandis que ses larmes recommençaient à couler. Sans rien ajouter, elle rentra dans l'appartement et laissa la porte glisser entre eux. Il eut appuyer sur le bouton de communication, puis imiter Cinta en tambourinant à la porte. Elle ne répondit pas. Après cela, il se rendit donc chez Cinta. Il faut que tu te rétractes, lui dit son ami sur un ton calme, en mesurant ses paroles. Dis que tu t'es trompé et fais-le immédiatement.
Ils étaient assis dans le vestibule de la maison du jeune homme, juste à côté des pièces principales. Par respect pour la famille de Cinta, il parlait à voix basse. Par conséquent, le volume des mots que prononçait l'ami de Thanos reflétait mal l'angoisse qu'il ressentait. Me rétracter? Mais tout ce que j'ai dit est vrai, théoriquement en tout cas. Thanos, tout le monde se fiche que ta théorie soit vraie. As-tu regardé les actualités? La diffusion de ton message a déclenché des émeutes. Des émeutes, ici, dans la cité éternelle. Des gens pris de panique sont sortis de chez eux et le taux d'accident a quadruplé. On parle même de suicide. Des suicides. Sais-tu à quand remonte le dernier suicide dans cette ville? Je ne te parle même pas de suicide collectif. En fait, Thanos le savait. Il commença à ouvrir la bouche pour répondre à la question de son ami, mais celui-ci lui intima le silence d'un geste. Il faut que tu te rétractes. Raconte que tout cela n'était qu'une farce, ou explique que tu as refait tes calculs et qu'ils étaient faux. Je ne peux pas faire ça, ce serait un mensonge. Alors, contente-toi d'oublier cette idée d'euthanasie. Dis aux gens que tu vas trouver un meilleur moyen. Il n'y a aucun meilleur moyen. J'ai passé énormément de temps à réfléchir à tout ça, et mon projet est le seul qui a une chance de réussir. Alors, fais quelque chose qui pourrait ne pas réussir, bon sang! Explosa Cinta en bondissant sur ses pieds, les veines palpitant au niveau de son cou. Tu ne peux pas annoncer que tu vas exterminer la moitié de la planète. Pourtant, je l'ai fait, dit Thanos après quelques instants de réflexion. Cinta déglutit, avec difficulté, comme s'il cherchait à retenir ses prochaines paroles dans sa gorge. Je crois que tu serais bien de partir, Thanos. Mais je n'ai plus rien à te dire. Je pensais que nous étions amis. Dans un lent hochement de tête, Cinta crispa les lèvres puis regarda ses pieds. Il resta dans cette position un long moment avant de se décider à parler. Me tuerais-tu si mon algorithme sortait mon nom? Thanos secoua la tête. Il trouva la question étrange et presque puérile. Il la passa plusieurs fois dans son esprit pour s'assurer qu'elle n'était pas teintée d'une nuance qui lui aurait échappé sans en trouver. Bien entendu, répondit-il à son ami. Je te rappelle que je vais me tuer moi aussi. Cinta hocha de nouveau la tête. Mâchoire serrée, regarda Thanos, les yeux luisants et le regard fixe. Alors, il n'y a rien à ajouter. Rentre chez toi. En chemin, il reçut de nouvelles informations sur son récepteur personnel. 1200 personnes étaient mortes, et 5 fois plus avaient été blessées dans les émeutes qui avaient suivi la diffusion du message de Thanos. Chez lui, il resta assis dans le noir, à réfléchir pendant 6 longues heures. Durant plusieurs jours, il s'était immergé dans son travail pour trouver une parade à la menace qui pesait sur Titan. Cette information avait été sa seule obsession. Résultat, il était en quelque sorte immunisé contre son impact. Il n'avait pas envisagé une seule seconde que le simple fait de découvrir la possibilité de cette catastrophe allait engendrer de telles répercussions. 1200 morts. Allard venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. Il ne faisait aucun effort pour dissimuler sa colère. Thanos n'avait encore jamais vu son père réagir de la sorte en public. Il parvenait toujours à se contrôler, à ne pas se laisser gagner par ses sentiments. Les seuls qui lui était parfois arrivé de montrer étaient le dégoût et l'embarras que lui inspirait son fils. Cette fois-ci, l'épreuve de sa colère était évidente. Il avait le teint marbré et sa bouche était déformée en un rictus féroce. 1200! Tu prétends aimer ce monde et tu viens de tuer 1200 de tes semblables, Thanos! Qu'as-tu à répondre à cela? Thanos réfléchit un instant. Il pensa aux générations qui ne verraient pas le jour, à tous les enfants qui ne naîtraient jamais à la fin du Titan. Tout cela était pour lui très simple à imaginer. Dans son esprit, il entendait sans peine l'agonie de ceux qui étaient condamnés, et les sanglots des survivants qui ne tarderaient pas à rejoindre les rangs de ceux qui pleuraient. 1200 personnes. 1200 âmes. Au niveau des statistiques, c'est insignifiant. Cela ne constitue même pas la première phase de mon plan pour sauver Titan. Nous devons toujours éliminer la moitié de la population. Allard ne put retenir un hurlement inintelligible. J'ai des problèmes bien plus importants que 1200 petites vies, continua Thanos. Je cherche à en sauver des millions dans un premier temps, puis plus tard des milliards. Je ne peux pas être tenu pour responsable de ce qu'il s'est passé. Je me suis expliqué en termes simples. Ceux qui m'écoutaient n'auraient pas dû paniquer.
T'écouter? T'écouter? Tu apparais comme ça, et tu bouleverses la vie des gens. Tu projettes un... Les habitants n'ont vu qu'un gigantesque monstre planant sur la ville et promettant de massacrer la moitié d'entre eux. À quel résultat t'attendais-tu? J'imagine que j'espérais qu'ils réagiraient avec intelligence et compassion, pas en suivant leurs plus bas instincts. Son père recula. Sur son visage, la colère avait laissé la place à un effroi indicible. Nous pensions que ta mère était la seule folle de Titan, mais je me rends compte que nous trompions. Tu l'es également, Thanos. Ton esprit est aussi abominable que ton apparence. Tes pensées sont aussi déformées que l'est ta chair. Thanos se racla la gorge et se leva de toute sa hauteur afin de passer ses mains derrière son dos. Alors, il se pencha en avant afin que son visage se retrouve mis au niveau de celui d'Alar. Et qu'envisages-tu de faire pour y remédier, père? Il faut le reconnaître, Alar fit preuve de courage quand il apporta une réponse à cette question. Chapitre 9. Sur Titan, le crime était presque inexistant. Aucune loi n'impliquait de sentence capitale, et il n'existait pas d'installation qui aurait pu retenir quelqu'un possédant la force et l'intelligence de Thanos. Par conséquent, le peuple de Titan opta pour la solution la plus simple. L'exil. Pas de la cité éternelle, ça n'aurait pas été applicable. Il fut décidé que Thanos serait banni de la planète. Donc, à l'âge de la coutume voulait que les titans fassent leur premier pas au sein de la société et y accomplissent leur destin. Thanos fut exilé de son monde. Et là, nous avons carrément fini, en fait, le chapitre sur la réalité. Car je vous rappelle que le livre est divisé en fonction donc, des pierres d'infini. La prochaine, c'est l'espace, du coup. Et on a avancé, on a sacrément avancé, je trouve. Prochain chapitre, donc, ce sera le chapitre 10 et 11. Les chapitres deviennent plus courts au fur et à mesure qu'on avance, j'ai l'impression. Donc, voilà. C'est tout. On va se quitter là tout de suite, on va pas avancer plus que ça. Et puis, on se retrouve, du coup, pour moi, on se retrouve demain pour la vidéo League of Legends. Et pour ceux qui suivent que cette série, que sur cette chaîne, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. D'ailleurs, semaine prochaine, je crois. Exactement, semaine prochaine, nouvelle série de vidéos sur la chaîne qui va remplacer donc la série The Mentalist. Ça, c'est cool. Et du coup, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, on se retrouve du coup demain, à jeudi, à 14h pour la suite donc de League of Legends. Allez, bye bye!